comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisque différente des autres étant donné qu'on va accueillir ensemble les énergies de l'équinoxe d'automne. Ça c'est une première, j'ai jamais fait ça avec vous, mais voilà, place à la nouveauté. Justement, c'est le moment d'accueillir la nouveauté, un changement de rythme, un changement de saison. Et donc, on va prendre un moment, enfin je vous invite en tout cas à prendre un moment pour vous poser avec moi et voilà, respirer, prendre du temps pour vous, vous faire ce cadeau et accueillir les bonnes ondes de l'automne, les bonnes ondes de ce nouveau cycle qui démarre. Alors, on peut considérer, si on vit avec les saisons, qu'au moment du printemps, au moment de l'entrée du soleil en bélier, on est propulsé dans un nouvel élan de vie. C'est vraiment une énergie tout feu tout flamme qui nous envahit et on va de l'avant, on s'extériorise. C'est un petit peu comme l'énergie de la nouvelle lune où on démarre un nouveau cycle avec de nouveaux projets et où on va essayer de donner le meilleur de soi-même, réaliser son plein potentiel. On est dans une énergie de guerrier ou de guerrière, on a plein d'envie et surtout on se tourne vers l'extérieur. C'est vraiment un moment de construction important pour la personnalité, pour l'ego aussi, et de réalisation de soi, dans une affirmation extérieure, dans le sens de la réussite, de la mise en lumière de tous les trésors que nous avons à l'intérieur de nous. On le projette, on le met sur scène, on le met au devant des autres, on communique avec les autres et on va vers, vers ce qui nous appelle. À partir de l'entrée du soleil en balance, c'est le règne de la vie spirituelle, de l'intériorité qui prend de l'importance. On va aussi vers ce qui nous tient à cœur, mais en fait on rentre à l'intérieur, dans notre cœur. Et on va y chercher notre valeur, notre sens d'identité vrai, profond, indépendant finalement de l'opinion des autres, indépendant de cet extérieur. On aime sa solitude, on aime le silence et on accueille avec joie finalement ces énergies qui sont plus de l'ordre de la réalisation intime, personnelle. C'est comme au moment de la pleine lune où le cycle décroît, on rentre à l'intérieur de soi pour lâcher prise, épurer, nettoyer, se débarrasser finalement de tout ce qui est superflu, de tout ce que l'ego a construit et qui est inutile et de tout ce qui n'amène pas une véritable densité, une véritable richesse, une vraie valeur en fait. Et dans ce silence, dans cette intériorité, on se recharge en énergie pour démarrer le nouveau cycle. En fait, l'idée, c'est de vivre un petit peu avec l'intelligence zodiacale, avec l'intelligence des saisons. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans les différents PDF que je vous ai proposés. Et donc, effectivement, c'est un moment fort énergétiquement pour accueillir l'automne, accueillir l'automne et l'hiver à venir, accueillir ce renouveau. C'est un renouveau qui nous permet de nous débarrasser de tout ce qui est superflu. Et donc, on peut qu'être content de ça. C'est une super bonne nouvelle. C'est le moment d'avoir de nouveaux projets. On ne peut pas aller plus loin. Vous savez, au moment de la pleine lune, il est vraiment dit qu'on ne peut pas aller plus loin. On a atteint un sommet. La nature aussi, elle a atteint tout un cycle d'accomplissement. Ça ne peut pas aller plus loin. Maintenant, il faut décomposer pour avancer. Mais avant ça, on va passer par les énergies de la balance. Et les énergies de la balance, c'est trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, trouver l'équilibre entre notre ombre et notre lumière. Puisque finalement, le moment où le soleil rentre dans le signe de la balance, qui est le moment de l'équinoxe d'automne, c'est le moment où le jour et la nuit s'équilibrent. Donc on accueille aussi pour notre évolution, pour notre sagesse, on prend autant la responsabilité de notre lumière que de notre ombre. Et on va chercher à l'intérieur de nous ce qui ne nous plaît pas,
ce que l'on n'aime pas en nous comme comportement et qu'on souhaiterait améliorer, mais sans se juger bien sûr. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur soi ou sur les autres, hein. Il s'agit vraiment d'observer de façon neutre, en prenant une position de témoin, ce qui nous incommode, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui crée un désagrément dans notre vie, ce qui se répète, ce qu'on n'aime pas, tout simplement. C'est désagréable. Et on n'a plus envie de ça et on ressent qu'on n'en a plus besoin pour continuer. Et donc on accueille tout ça avec toujours cette envie, bien sûr, d'apprendre un nouveau mode de fonctionnement qui sera plus adapté à notre évolution, qui sera issu du présent. Il ne faut pas oublier que le présent, eh bien, c'est le cadeau qui nous est fait, c'est le cadeau de la vie, à nous les humains. Notre plus beau cadeau, c'est le présent, c'est le moment présent. Et ce moment présent, il faut aller y puiser toutes les richesses. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Actualiser finalement vos réactions avec l'intention, avec l'énergie, avec la réalité, l'actualité du moment présent et non pas avec celle du passé ou celle d'un potentiel futur que vous imaginez et qui vous empêche d'avancer. Bien sûr, tout ça, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire et c'est dans l'expérience et au quotidien que l'on pratique ces gammes et que l'on finalement acquiert cette sagesse. Mais de poser l'intention, de prendre ce moment ensemble, de noter, prenez un petit cahier, notez en disant oui tiens voilà, oui ceci, cela, c'est déjà vous mettre en situation de le faire et de le vivre et d'en faire l'expérience. Alors maintenant pour accueillir voilà, ce portail, cette porte qui s'ouvre, ce renouveau, ce changement, je vous propose d'allumer une bougie. Moi j'aime bien allumer des bougies parce que c'est connecter à la lumière qui est à l'intérieur de nous, c'est faire vibrer quelque chose qui est de l'ordre des mondes subtils et voilà, on connecte une énergie particulière. Donc moi j'ai ma petite bougie Happiness is not a destination, it's a way of life. Voilà, peu importe, hein, vous voyez, voilà, on l'allume ensemble. Et voilà, notre belle bougie est allumée. Bienvenue à l'automne. Je vous invite à voilà, respirer. Alors, je vais faire un petit peu comme j'ai appris au yoga et c'est vraiment la débutante, mais j'ai connecté quelque chose lors de mon cours de yoga la dernière fois. À l'inspire, on gonfle sa poitrine, on se charge en énergie et à l'expire, on enlève finalement toutes les énergies dont on n'a plus besoin. Et on contracte, on se centre, on va chercher la force au niveau de son périnée, ici en bas. Et en fait, c'est vraiment la symbolique de la pleine lune, de la nouvelle lune, de l'hémicycle, du premier hémicycle jusqu'à l'équinoxe d'automne, et puis du deuxième hémicycle où tout décroît. Donc on inspire, voilà. Et en soufflant, on va chercher son centre, on va chercher sa richesse à l'intérieur et on se laisse complètement glisser dans ces énergies de l'automne, dans ces énergies du portail de l'équinoxe d'automne pour accueillir avec joie, en douceur, avec beaucoup d'impatience, mais une impatience positive, celle de je suis impatient de commencer à continuer à exercer ce jeu de la vie, de participer à cette existence. Voilà, on souffle et dans ce souffle, on est soulagé. On est soulagé aussi de rentrer chez nous et de revenir à nous. Parce que pendant l'été, surtout pendant l'été, on est beaucoup dans l'extérieur. Et moi, par exemple, j'ai vraiment contacté à la fin de l'été le ras-le-bol des apéritifs, des trucs, des machins et le besoin d'être avec moi-même, avec mes nourritures personnelles, spirituelles, mes livres, mes petites notes. Voilà. De me recentrer sur ce qui me plaît. Donc c'est un rendez-vous avec vous-même que vous avez et c'est un beau cadeau. Le signe de la balance, il nous invite à nous aimer, il demande la paix et il demande à ce qu'on trouve l'équilibre. Et cet équilibre, il ne peut s'atteindre que lorsqu'on est en paix avec nous-mêmes. Donc on va visiter finalement tout ce qui peut nous harmoniser à l'intérieur. En plus, Jupiter, en cadeau, le grand harmonisateur, rentre dans le signe de la balance. Enfin, est rentré dans le signe de la balance et est vraiment dans le signe de la balance
pour accompagner cet équinoxe, ce portail, ce passage. Mercure devient direct. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, on remet à l'endroit nos pensées et on reconnecte et on se reconnecte vraiment dans ce qui nous tient à cœur. Donc, que des bonnes nouvelles. La paix à l'intérieur de nous, et si nous souhaitons la paix dans le monde, bien sûr, nous devons d'abord faire la paix avec nous-mêmes et cesser d'être en guerre avec nous-mêmes. Et donc cela revient à vraiment prendre la responsabilité de notre ombre comme de notre lumière. Si nous prenons cette responsabilité-là, à ce moment-là, nous serons le changement que nous voulons dans le monde. Donc je vous embrasse de tout cœur. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, apaisé, voilà, qu'elle vous aura permis d'intégrer en douceur les énergies de la pleine lune, j'allais dire, de l'équinoxe. Mais bon, la pleine lune, c'était encore la semaine dernière. Enfin, donc on est en plein dedans, mais c'est surtout voilà, les énergies de l'équinoxe qui équivaut à un moment de pleine lune comme une super pleine lune. Voilà, gros bisous et à très vite. Ciao!